Bonjour à tous, aujourd'hui on est le vendredi 18 septembre, on est en train de cueillir les Arianes. Alors comme vous voyez, derrière on a la nacelle qui est en train de cueillir la partie des hauts et on va aller regarder après à côté la partie en bas. Donc là c'est une variété qui se cueille à cette période, la variété Ariane, qui est une variété bicolore, donc rouge et jaune, jaune-vert. Là on a vraiment des couleurs magnifiques parce que c'est le matin, on a le soleil rasant qui est dessus. C'est un endroit, si vous regardez, là c'est tout rouge en haut et puis vert en bas, c'est normal, c'est qu'on est déjà passé cueillir les fruits en bas. Et en bas, avec la nacelle, ils sont en train de s'occuper de cueillir la partie des hauts. Alors pour cette variété, on ne cueille pas tout d'un coup. On commence par prendre les pommes qui sont les plus rouges et les plus mûres. Et ce qui est derrière, là, qui a été laissé la dernière fois, qui sont encore un petit peu plus clairets, vont attendre encore une petite semaine pour être ramassés, histoire que tout soit bien rouge et aussi du coup bien sucré et bien bon. Donc à la cueillette, il y a un gros triage qui est fait en premier aussi. C'est pas juste prendre les pommes de l'arbre et les mettre dans le palox pour les envoyer au frigo à stocker. On trie tout le déchet, ça veut dire tout ce qui est ni du premier choix ni du deuxième choix. Parce que si on envoie ce cidre au frigo, il va y passer toute l'année pour ensuite être ressorti et pressé. C'est débile, ça coûte cher, le frigo ça a un coût, il faut le transporter jusque là-bas, il faut de l'énergie pour le faire tourner, il a fallu le construire. Et ensuite de ça, pour retrier les pommes derrière, ça a un coût aussi. Il y a meilleur temps de le faire tout de suite maintenant. Et on le met de côté dans des autres caisses là, qui ça partira ensuite au pressoir à l'aciderie pour faire du jus de pomme. Et là, on peut regarder, il y a différents types de défauts. Donc il y a pas mal de dégâts de capois, un petit peu de la noctuelle, mais très léger. Mais surtout, des capois. Et il y a aussi de la tordeuse orientale que j'arrive pas à trouver. Là, voilà. Ça, c'est de la tordeuse orientale. Donc ce sont des chenilles. C'est vraiment le principal dégât qu'il y a dans cette culture. Donc là, ça veut dire qu'il faudra revoir un petit peu la stratégie de protection des plantes l'année prochaine, avec entre autres revoir un peu la confusion et les virus qui seront utilisés. Pendant que les autres sont en train de s'occuper des hauts, là on a l'équipe qui s'occupe en bas, avec un petit chariot, un palox, à faire la partie du bas, qui ensuite, donc ils ont leur palox, ils le remplissent, ils le poussent devant, il y a des palox vides devant. Une fois que c'est plein, c'est posé par terre et c'est récupéré après au tracteur. Ensuite, une fois que les pommes ont été cueillies et mis dans les palox, le boulot il se fait au tracteur pour venir récupérer les caisses pleines. Donc avec ça, c'est un palettiseur frontal. Hop, les petits crochets. Et les palox ils sont enlevés comme ça, un à un ou deux par deux en fonction de comment ils sont disposés. Pour être stockés provisoirement sous l'hangar, donc le but c'est qu'ils soient à l'ombre. Un camion viendra les chercher pour les amener à la coopérative où là-bas ils seront stockés toute l'année, tout l'hiver et revendus gentiment tout le reste de la saison. Une petite partie de ces pommes, elle reste ici dans un frigo que je loue, qui me servira pour la vente à la ferme. Surtout que là c'est des palox qui sont pas complets, donc il y a des chances que ce soit ceux-là que je garde plutôt que ceux qui sont bien pleins, qui eux partiront à coup sûr demain. Une fois que c'est sous l'hangar, à mesure qu'on les rentre, elles sont étiquetées avec le nom du producteur, la variété
et la date de récolte, pour qu'ensuite, à la coopérative, on puisse s'y retrouver. Et là-bas, elles recevront chaque caisse une nouvelle étiquette avec un code barre dessus qui suivra la caisse tout du long du process à travers les frigos et le triage. Comme ça, on se retrouve à la fin et on sait à chaque fois à qui sont quelles pommes. S'il y a un problème, on sait chez qui ça vient. Et après le triage, ça permet aussi d'avoir le résultat de triage qui va influencer bien sûr le prix qui sera payé à la fin. Du premier choix, du deuxième choix ou du cidre.